Ok les gars, donc on est sur EuroJPY et on est sur le weekly. On commence l'analyse profonde pour pouvoir avoir une idée des intentions du marché dans les prochains jours, dans la semaine. Donc on voit bien qu'on avait un point pivot qui était ici, donc une résistance qui a été cassée agressivement. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mon Fibonacci de là à là et pour voir si le marché est proche d'une zone d'extension euh, suprême pour pouvoir se demander si on peut avoir un trade de là, au moins jusque-là. Ça serait pas mal. Donc, ce mouvement-là, il représente environ, alors, 80, 810 pips, 810 pips, ok? Donc, 810 pips. Maintenant, on va descendre sur le daily. On va observer ce qu'on a. Sur le daily, effectivement, on a une prise de liquidité. Attendez, je vais faire ça. Tech. Alors, on va sur le daily. Voilà. Donc, sur le daily, on a une prise de liquidité qui a été prise là-haut. On le voit bien. Le marché est passé au-dessus. Et là, le marché est là. On a une bougie Gann qui est là. Donc, le plus haut de cette bougie est plus haut que la bougie précédente. Et maintenant, on voit que le marché a bien consolidé ici. Donc, l'idée, c'est de savoir quelle est leur intention. Donc, on peut déjà tracer euh, un Fibonacci, par exemple, de là à là pour avoir une idée. Donc, on voit bien que le 50, il a été frôlé, mais c'est rien c'est rien d'exceptionnel. Donc là, je vais descendre sur le 4 heures. C'est rien d'exceptionnel parce qu'ils peuvent le revisiter. Donc, actuellement, ce qui nous intéresse à voir, c'est si ils peuvent nous donner une prise de position dans ces zones clés ici pour pouvoir aller vers le bas. Donc, l'idée sera d'identifier en fait des points clés. Donc, on va tracer le Fibo de cette zone à ici. Et le Fibo nous dit qu'on devrait peut-être avoir un retracement dans cette zone. Donc, euro JPY, s'il monte dans cette zone, c'est là peut-être qu'on devrait chercher à prendre un sell pour pouvoir avoir une bonne position assez précise dans le sens de la tendance. Donc, ça veut dire que ce point haut maintenant deviendra du potentiel liquidité avant de repartir. Donc maintenant, on va descendre sur une heure pour voir. Ouais, c'est largement possible. Quand on regarde sur une heure, on voit qu'il y a une accumulation ici. On a un point haut ici. Donc, ça sera un niveau à surveiller. Donc, on va aller maintenant sur 30 minutes. OK. Donc, c'est parfait parce que c'est là, c'est le plus haut de l'Asie. Donc, c'est possible qu'ils viennent chercher la liquidité de l'Asie pour pouvoir ensuite rejeter. Donc, euro JPY, ce serait à observer pour voir si le marché veut nous donner en fait cette opportunité à la hausse par rapport à ces points pivots qui sont ici, qui se sont fait casser. Donc là, de là à là, on tracé de là à là. Ça nous dit qu'il faut vendre ici dans les alentours ici. 184.387 à peu près. OK? Et en même temps, on voit ici, donc à observer si le marché va monter là-haut. Ensuite, nous donner ce mouvement agressif vers le bas. À observer, il y a des infos économiques, c'est quand? Le 3. OK, le 3 février sur l'euro, on a les infos économiques. On a les infos économiques le 4 février. On a les infos économiques le 5 et le 6. Donc, c'est possible qu'avec les infos économiques, ils vont aller chercher cette liquidité et ça pourra nous donner l'opportunité si on a de l'objectif à faire. OK? Donc, je vous laisse ça à observer et on va retirer le bazar et laisser juste l'essentiel. On va laisser l'essentiel sur le graphique. Et après, de toute façon, dans les heures clés, on aura juste à rajouter, en fait, les indicateurs qui vont sûrement nous donner, en fait, ces points clés. Il y a aussi ce point-là qui est intéressant parce qu'en fait, si le marché monte dans cette zone, ça peut nous donner aussi un épaule tête épaule, par exemple. Tu vois, ici, ça fera épaule, tête, épaule. Donc, c'est aussi possible qu'on ait quelque chose comme ça. OK? Mais pour l'instant, on se dit déjà ça. On verra comment ils vont réagir ici. Mais si on voit qu'ils hésitent
à créer des patterns de retournement pour descendre vers le bas. Et on voit qu'ils hésitent, ils veulent monter plus haut, ben, peut-être pourra trouver une opportunité pour acheter vers cette zone. Mais cette zone, elle est intéressante aussi. OK? Donc, pour l'instant, on a ça. On verra comment ça va se dérouler. On verra. Allez, analyse finie. On va passer à autre chose.